Bonjour les amis, bonjour à tous les amis. Alors les amis, est-ce que ça vous dirait, je voudrais vous donner un secret. Ouais, un secret. Vous avez vu les belles courges? Voilà, c'est quasiment tout est là sauf une. Voilà, toutes les belles courges que je vais entreposer pour faire de la bonne sous-soupe les amis. Voilà, il y a encore il y a 5-6 potimarrons, mais bon, j'arrive plus à les mettre au-dessus. Alors les amis, est-ce que ça vous dirait je vais vous donner une idée simple, une idée facile on va désherber notre jardin sans se fatiguer. Mais juste avant, on va d'abord le fertiliser et on va profiter de ce moment très humide, extrêmement humide, très boueux, voilà, pour fertiliser notre terre, voilà, en apportant bien sûr fumier et compost, mais aussi on va désherber sans se fatiguer. Mais qu'est-ce qu'il va proposer Philippe? Désherber sans se fatiguer. Alors vous allez pouvoir utiliser cette idée, quelqu'un qui a une pelouse, et qui veut justement trouver un moyen de commencer un petit jardin, mais il est embêté avec sa pelouse. Voilà, parce que bon, elle va continuer à pousser tout l'hiver, très lentement, mais ça va gêner. Alors je vous propose un moyen de fertiliser et en même temps de nettoyer votre jardin, d'avoir une terre très propre dès le printemps. Et 2 mois plus tard, vous allez avoir quelque chose de nickel et vous allez pouvoir travailler votre terre sans avoir le problème de l'herbe, enfin des mauvaises herbes. Allez, on y va les amis. Et vous allez voir, ça va être sympa et c'est facile et sans se fatiguer les amis. Allez, on va aller là-bas, on va aller travailler là-bas. Allez, si ça vous dit. Alors les amis, ça y est, on est parti. Alors, comme vous avez vu, j'ai commencé à amender, à apporter du bon. C'est-à-dire, quasiment, je sais pas moi, 150 kg de fumier de vache, là, de vache. Alors j'ai étalé, disons, les 3/4. Et bon, je vais quasiment terminer. Voilà, hop, hop. Alors vous voyez les amis, c'est pas encore trop sale. Alors c'était l'endroit les amis où il y avait mes courges. Il y avait toutes mes courges qui étaient ici. Et là ça sera peut-être l'endroit où vous voyez toute cette bande ici. Ça sera les pommes de terre. Vu que les pommes de terre on les a mis à l'avant. Là, et on va mettre ici les pommes de terre l'année prochaine. Donc c'est pour ça, apport de fumier et apport aussi de compost. Alors le compost, voilà, on va essayer de répartir le compost. Oh, je ne sais pas si vous le voyez bien, on va essayer de répartir, je vais tourner un petit peu, voilà. Je vais répartir le compost. Hop. Simplement. Alors vous avez vu, c'est très boueux. Hein. C'est super boueux. Et c'est très bien. Parce qu'au moins, on ne va pas stopper la vie des micro-organismes. Parce que c'est vraiment trempé. Hein. C'est vraiment de la pâte à modeler. Voilà, donc on a fait des apports de compost également avec le fumier. Voilà, hop. Bon les amis, je vous reprends tout de suite après parce que j'ai la brouette complète à étaler. Bon, et maintenant, alors après avoir nourri notre terre les amis, je vous invite à couper la lumière. Ouais, vous avez bien vu la bâche noire là. On va couper la lumière. Et donc, s'il y a une chose qu'une plante, n'importe quelle plante, c'est pas horreur, c'est que c'est mortel pour elle, c'est l'absence de lumière. Voilà, donc, en somme, on a fertilisé notre terre ici, et maintenant, on va couper la lumière. Voilà, et vous allez voir que dans 2 mois, on a une terre nickel, les amis, nickel. On va pouvoir la travailler. Voilà, il n'y aura plus un poil d'herbe, tout sera
désintégrer. Par contre, comme on a énormément d'humidité, on aura conservé tous nos micro-organismes à l'intérieur. Allez. Et c'est là que c'est dur, les amis, c'est là que c'est dur. Voilà. Bon, les amis, je vous reprends tout de suite après parce que, à mon avis, je vais mettre une paire de minutes. Alors, les amis, vous avez vu, j'ai encore des blettes à côté. Hein. J'ai encore des blettes. Alors, comme c'est un secteur que je vais aussi fertiliser, bah pour maintenir ma bâche, je vais mettre un peu de fumier de vache, tout simplement. Voilà. Voilà. Ça permettra de tenir ma bâche. Bon. Ensuite, les amis, il va falloir renforcer quand même avec des choses un peu plus costauds. Voilà. Voilà. Alors les amis, bon bah c'est pas fini, il faudra des briques hein, les amis, il faudra des briques. Alors je vous dis, vous voulez démarrer un jardin tout simplement, démarrer un jardin, vous pouvez faire le même procédé, vous étalez carrément votre bâche. Alors il faut une bâche vraiment très sombre pour couper la lumière et là vous allez obtenir une terre vraiment bien désherbée sans se fatiguer. Il y aura, vous allez voir, dès le mois de février, il n'y aura plus rien. Bon, alors l'avantage, c'est qu'il a énormément plu, vous voyez, et on ne stoppe pas, parce que le problème, c'est que si vous faites ça sur une terre sèche, vous allez rendre votre terre beaucoup moins fertile. Donc là, on va profiter qu'il y a eu énormément de pluie, avec des apports de fumier trempé, et en plus, là, je vais vous dire, c'est impeccable. C'est impeccable. Et là, on aura une terre nickel. Alors, vous avez une pelouse. Vous voulez démarrer un potager. C'est une très bonne idée. Où vous pouvez trouver ces bâches. Moi, j'ai été demander à un agriculteur s'il pouvait me découper une bâche. Là, vous voyez de 10 mètres sur 7 mètres, là, tout simplement. Là, hein. Et c'est très, très bien. Hein. Bon, les amis, désherber sans se fatiguer, c'est une bonne idée, les amis. C'est impeccable. À bientôt. Et ouais, n'oubliez pas, chaque fois, je vous le dis, tous les dimanches après-midi, je fais un live. À chaque fois, j'oublie de vous le rappeler. Voilà. Et regardez, si ça, c'est pas de l'eau, les amis, hein, punaise, tout est trempé. Tout est trempé. Alors, on profite. Il n'y aura pas besoin de désherber, les amis. À bientôt.